et à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Télé Blizzard pour parler de terreur dans la savane. Sorti en 2007, Terreur dans la savane est un film de nationalité américaine et sud-africaine, réalisé par Darrell James Root. Pendant tout le film, nous suivons une famille recomposée et c'est vraiment cela en fait qui est au cœur de l'histoire. Les événements autour ne sont en réalité que des prétextes. Tom a 2 enfants, une adolescente, Jessica, qui se fait appeler Jess, et un enfant un petit peu plus jeune qui s'appelle David. Lui et leur mère sont séparés et il s'est remarié avec une certaine Amy. Évidemment, les relations entre Amy, la nouvelle femme, et l'adolescente Jess sont plutôt tendues. Et afin de leur apprendre à un petit peu mieux se connaître, puis espérer que ça s'arrange entre elles, il a amené toute sa famille en Afrique où il travaille pour participer à un safari, pendant que lui fera ses petites affaires à côté. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et Amy, Jess, David et le guide, qui est censé les accompagner, se retrouvent bloqués en plein milieu de la savane en compagnie des animaux sauvages. Pendant que Tom, lui, va remuer ciel et terre et surtout Crawford, un chasseur, afin de retrouver sa famille. Scénario. J'ai mis 2 sur 5. C'est gentillet et plutôt sympa. On ne s'ennuie que rarement. Le gros bémol est quand même vraiment le fait que toute l'histoire n'est vraiment qu'un prétexte assez mal ficelé pour au final nous montrer les difficultés relationnelles entre les protagonistes et nous apprendre comment souder une famille. Et paradoxalement, en fait, c'est peut-être le seul bon souvenir que je garde du film, car cette évolution des relations entre les personnages est sûrement la seule chose intéressante qui soit dans le scénario. Caméra, j'ai mis 1 sur 3. Les plans ne sont franchement pas toujours très pertinents et ne viennent pas vraiment en appui de l'histoire. La caméra est au final assez insipide et ne permet pas une grande immersion dans l'histoire qui nous est contée. Les personnages, j'ai mis 3 sur 5. Avec du recul, ça me paraît un peu surnoté. Ça aurait peut-être été plutôt 2 sur 5. Mais bon, bref, j'ai mis 3 parce qu'au final, sur le coup, ben voilà. Mais c'est un peu beaucoup quand même. Alors oui. Leurs relations sont ce qu'il y a de plus intéressant, mais on n'est toujours pas dans un grand film. Les personnages sont stéréotypés, sans parler de l'enfant, David, qui est en fait complètement transparent. Au final, on ne s'intéresse vraiment en fait qu'à la nouvelle mère Amy et qu'à la fille Jess, qui sont stéréotypées et aux personnalités pas assez travaillées pour vraiment accrocher la personne qui regarde le film. Et c'est dommage, parce qu'à mon sens, c'était là vraiment qu'était son atout majeur et il y avait du potentiel. Jeu d'acteurs, j'ai mis 3 sur 4. Les acteurs jouent très bien leur rôle, ils sont parfaitement crédibles, il n'y a pas de problème. On est très loin du navet auquel je m'attendais en entendant le nom du film Terreur dans la savane. Oui, Prey en anglais, ça sonne quand même mieux que Terreur dans la savane. La belle-mère et la fille auraient pu faire quelque chose de vraiment bien, si le film leur en avait donné les moyens. Son, j'ai mis 1,5 sur 3. Pour avoir regardé le film hier, je ne me souviens absolument pas de la bande son, ce qui n'est pas bon signe, et ce qui montre bien à quel point elle était elle aussi insipide et sans grand intérêt. On se retrouve avec un total de 10,5 sur 20, 9,5 avec le recalibrage des personnages que je viens de faire, avec du recul. Au final, c'est plutôt une bonne moyenne, c'est un film sympa à regarder une fois, mais qu'on oublie relativement assez vite. Goromètre, j'ai mis 3 sur 10. Bon, évidemment, quand les lions mangent les gens, on voit quelques trucs, mais ça va pas chercher bien loin. Après le trouillomètre, j'ai mis 0 sur 10. On n'est pas dans un film d'horreur, mais vraiment dans une histoire de relation belle-mère, belle-fille, perdue au milieu de la savane. Il y a rien d'horreur là-dedans, et il n'y a rien qui fasse peur non plus. Donc bref, je vous retrouve pour les spoilers. Alors, je n'ai pas énormément de choses à dire sur les spoilers, mais j'ai surtout très envie de vous parler de la fin.
Alors oui, c'est beau, ça finit bien, tout le monde est content, tout le monde est réconcilié parce que l'adversité, ça unit tout le monde, ça on le sait. Quoique là, je suis un petit peu de mauvaise foi, mais on en reparlera après. On a déjà quand même un sérieux problème de tirage de cheveux quant à la possibilité de fuite d'Amy de la voiture qui explose. Mais encore, ça passe. À la limite, ça passe. Parce qu'on est content que ça finisse bien pour eux. On est content quand même. On s'est attaché à Amy, donc voilà. Aucune des autres personnes d'ailleurs, vous remarquerez... Tiens, comme c'est bizarre, il n'y a que pour eux que ça se passe bien et pas pour les autres. Étonnamment. Par contre, ce qui ne passe pas pour moi, c'est que le père est content et leur dit tranquillement, pas inquiet pour un sou, que maintenant ils vont rentrer à la maison. Alors c'est magique, sauf qu'ils sont toujours complètement perdus dans la savane parmi les animaux sauvages. Crawford le chasseur est mort, il ne peut plus les ramener. La voiture est explosée, donc ils sont totalement à la merci des bébêtes. Ils sont toujours sur le territoire des lions. Ils n'ont toujours pas de quoi se substanter. Les 2 braconniers sont morts, le guide est mort, les gardes-chasse sont passés au-dessus du coin en affirmant qu'il n'y avait rien, donc on ne sait pas quand ils vont repasser, mais pas tout de suite. Rien de garanti d'ailleurs qu'ils surveilleront de nouveau le ciel à ce moment, à cet endroit, à un moment ou un autre. Ni qu'ils verront la fumée de la voiture d'ailleurs, vu qu'ils pensent qu'ils sont pas là, les recherches vont être focalisées ailleurs. Donc non, pour moi non, clairement ils ne sont pas sauvés et j'ai vraiment grand peine à adhérer à l'optimisme de Tom, que je trouve vraiment bâclé pour la fin en fait. Bon. Cela dit, pour finir sur un point positif, les relations de Jess et Amy ne s'améliorent pas en une fraction de seconde, comme on aurait pu s'y attendre lorsqu'Amy parvient à les sauver. Non. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit quand même une évolution qui est progressive tout au long du film et qui est travaillée. En même temps, c'est un peu la seule histoire du film, vous me direz, donc encore heureux qu'il l'ait un petit peu travaillé. Et voilà, on voit Jess se prendre petit à petit d'affection pour Amy, quand elle découvre qu'elle fume en cachette parce qu'elle la stresse, donc elle comprend parce qu'au final Amy ressemble un petit peu à la même chose qu'elle, elle a du mal, elles ont du mal à s'apprivoiser au final, ça tombe bien dans un film sur les lions. Voilà, et puis quand elle lui propose ses chaussures aussi. On sent l'attachement progressif qui commence à lier les 2 protagonistes pour venir se concrétiser à la fin lorsqu'elle lui prend la main. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. C'est rapide, mais c'est progressif et ça, c'est un bon point, même si au final, c'est un petit peu gnangnan. Et voilà. On se retrouve pour vos avis. À tout de suite. Alors, que dire de ce documentaire nanardesque? Je peux pas vraiment l'appeler autrement parce que ce film se caractérise tout seul dans cette catégorie. Comme exemple probant, je prendrais le doublage de Jamie Bartlett, qui interprète le rôle du chasseur, qui est complètement nanar au plus haut point. Ce film est un étron, mais il échappe de justesse à la chasse. Il n'est pas jeté parce qu'il y a certains points qui sont bons. Tu sens qu'il y a de l'intention, mais derrière, il n'y a rien. Il suffit pas juste d'avoir un slip et de la passion pour faire des choses de bonne qualité. Ce film reprend les codes de films d'horreur, mais il en fait de la merde. J'appuie sur ce point, parce que c'est vrai. Quand Anslis m'a proposé de le regarder, je me suis dit, ça c'est un film d'horreur ? Avec un nom pareil ? Non, parce que Terreur dans la savane, moi ça me fait vachement penser à un truc qui va plonger dans les abysses avant même qu'il ait commencé. Le doublage français y est pour rien dans ma vision du film, parce que ça reflète parfaitement l'idée que j'en ai. Quand ça se prend au sérieux, ça s'entend. Et là en l'occurrence, il n'y a que le film original qui se prend au sérieux. Les acteurs sont pas mauvais, mais alors le reste... Oh le reste... On va commencer par le plus simple. Le son. J'ai rien à dire. Et c'est ça qui est mauvais. On a tous en tête des films d'horreur où la bande son est juste magique. Et là, rien. Juste rien. Même pas de son africain mémorable pour marquer le coup. Non.
Donc je lui mets combien? Bah je vais lui mettre 1 sur 3 parce qu'il y a du son. Voilà. Jeu d'acteur. 3 sur 4. Parce que ça mérite pas d'Oscar et parce qu'ils jouent tous comme il faut sans plus. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Personnages. Ceux qui touchent un peu le scénario, mais je vais y revenir. Ils sont tous sortis d'un film nanar. T'as la gamine de 16 ans à qui t'as envie de foutre des claques dès le début, le petit dernier fragile mais intelligent pour son âge, le père trop parfait qui en fait des caisses pour sa famille et la belle-mère qui veut s'intégrer là-dedans. Voilà. Sans passer par le chasseur chevronné et j'en passe. Hein. Mais en fait si, il y a seulement 2 personnages qui m'ont beaucoup plu et qui étaient plus ou moins cohérents. Bah c'était les chasseurs locaux. Voilà. Aucune ligne de texte, ou presque. Mais une parfaite interprétation, j'ai trouvé. Ça vaut 1,5 parce qu'il n'y a pas de développement d'intrigue à part une amélioration de lien avec 2 personnages. Point. Voilà. Scénario. C'est nul. C'est nul, il n'y a rien à dire d'autre. Le speech, c'est quoi? Les animaux sauvages, c'est dangereux. Waouh. Ça vaut 1. Parce que j'ai connu pire. Caméra. Ah, caméra. Voilà. Hein, on arrive au best-of là. Au best des best. 0. 0 sur 3. Même pas un commentaire. T'as des plans qui servent à rien. Ça te fait pas peur. Ça te dit que dalle. Pendant tout le film, on te fait chier avec une sorte de filtre qui te fait croire que c'est la vision des lions. Mais en fait, non. Parce que les lions se trouvent même pas au même endroit que la caméra. Donc ça mérite une bulle. Bon, en termes de sang, il y en a. C'est déjà ça. Il n'y a pas tellement, mais ça va faire croire que c'est horrible. Ça vaut 4 sur 10. Ce film n'est ni drôle, ni terrifiant. Donc pour le trouillomètre, je vais mettre 2 sur 10. Parce que on peut sursauter quelques fois. Et encore, c'est juste pour les sensibles, quoi. Ah, voilà. Donc sans le goromètre et le trouillomètre, ça nous fait un total de 6,5 sur 20. Pas jeté, mais à mettre dans les films de merde. Tu vois, dans le casier film de merde. Voilà, tu le ranges là, et c'est fini. Tu le regardes plus jamais. Voilà. Terreur dans la savane est un film moyen. Sa réalisation reste assez scolaire afin d'éviter tout défaut vraiment notable, mais cela l'empêche de briller par la même occasion. Elle flirte presque avec le nanardesque par moments avec l'abus de la vue des prédateurs, que le réalisateur s'est senti obligé d'altérer. Pour bien expliquer au spectateur qu'on est du point de vue de l'animal, en levant tout doute possible et réduisant donc le suspens. L'intrigue reste simple et relativement classique pour ce genre de film. Le choix d'un semi-huis clos est bien géré pour un espace aussi confiné. Les personnages sont corrects, quoiqu'un poil cliché, mais leurs évolutions restent cohérentes. Ils connaissent par contre à certains moments de grands moments de stupidité. Les effets spéciaux sont par contre assez faiblards malgré la faible utilisation de ces derniers, le film n'ayant certainement pas bénéficié d'un budget très élevé. Concernant l'ambiance sonore, elle est tellement insipide qu'il m'est impossible de dire s'il y avait de la musique lors des scènes de tension ou si le film a choisi de se limiter à des bruits naturels. On obtient donc un film moyen, qui reste visionnable grâce à son rythme et sa courte durée, mais il reste dispensable. À bientôt sur Télémusée.